Bonjour à tous, vous regardez Sur le Web, le magazine qui décrypte l'actualité au travers du net. Au programme aujourd'hui, de l'high-tech israélien, du piratage en ligne et des vidéos filmées par drone. C'est parti. On commence l'émission par cette annonce du département du commerce américain qui a annoncé dans un communiqué qu'il allait convoquer les acteurs à travers le monde pour réfléchir à des pistes afin de diminuer le rôle central du gouvernement américain dans la supervision de l'ICANN. Alors, l'ICANN, c'est l'organe régulateur mondial d'Internet chargé de valider les noms de domaine. L'ICANN dit vouloir atteindre un consensus sur un modèle de gouvernance globale de l'Internet. L'idée devrait être discutée en avril lors d'une conférence internationale sur Internet qui doit se tenir au Brésil. L'annonce intervient, vous le savez, alors que Washington doit faire face aux critiques du monde, notamment celles de dirigeants étrangers, en raison des méthodes employées par l'agence de renseignement NSA. On en parle suffisamment dans cette émission. Sur un tout autre sujet à présent, cela fait 3 ans que la guerre en Syrie fait rage, 3 ans que rebelles et forces du régime de Bachar al-Assad s'affrontent, 3 ans que des images de massacres commis par les uns et les autres nous parviennent. La perspective de frappe occidentale semble être complètement éliminée et l'attention de la communauté internationale détournée. Parmi les drames, celui des centaines de milliers de personnes déplacées ressurgit. Et c'est sur ce point que l'UNRWA, l'organe des Nations Unies en charge des réfugiés palestiniens, a décidé d'insister cette année. Les réfugiés palestiniens sont très présents en Syrie depuis 1948. À l'occasion des 3 ans du conflit, l'UNRWA a publié 7 photos. On y voit des habitants d'un camp de réfugiés palestiniens qui se pressent à une distribution de nourriture de l'ONU. C'était fin janvier, c'était la première distribution de nourriture depuis 6 mois de siège et de bombardement des forces de Bachar al-Assad sur le camp. C'est une image évidemment très impressionnante. La photo a été déjà retweetée plus de 8 millions de fois. Le but en fait est d'attendre les 23 millions de retweets, c'est-à-dire de créer une tempête sur Twitter pour qu'elle soit ensuite projetée sur un écran de Times Square, non loin du siège des Nations Unies à New York. Alors on passe à notre dossier du jour. Notre dossier du jour concerne une start-up israélienne, Trendymon. Son but, faciliter le partage de contenu. Alors la start-up propose des outils qui permettent de maximiser la capacité virale des sites internet. Alors comment ? Eh bien en utilisant leur produit, il s'appelle Move. Il permet de transformer chaque article écrit en un fichier sonore, mais en un court fichier sonore. Et de cette manière, l'internaute peut avoir une idée précise et rapide du contenu de l'article. Et, plus important encore, il pourra le partager de manière plus facile et plus attractive pour ses amis sur les réseaux sociaux. La question donc, l'audio est-il le meilleur allié des réseaux sociaux de demain ? Et pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Avishai Sharon. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'entreprise Trendymon. Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez tout d'abord, en quelques mots, présenter votre entreprise à nos téléspectateurs ? Donc, Trendymon, en gros, développe un environnement social, un complément pour les éditeurs qui permet de créer des sortes de communautés autour du contenu. En fait, nous avons la possibilité d'augmenter la capacité de partage des utilisateurs et aussi leur engagement concernant la création de contenu. C'est une start-up israélienne. Merci donc d'être avec nous pour en parler. On parle de plus en plus des entreprises qui ne se contentent plus du texte et du visuel, mais qui parie de plus en plus sur l'audio pour engager les lecteurs et les internautes. Comment est-ce que vous gérez cette transition du texte et du visuel vers l'audio ? Je pense que parce qu'il y a une telle quantité de contenu textuel, il y a un besoin de trouver d'autres façons de capter l'attention. Et l'audio est quelque chose qui captive notre attention. On est alors capable de produire quelque chose de meilleure qualité, c'est plus naturel pour nous. Donc nous voyons de plus en plus d'entreprises qui passent à l'audio, et c'est vrai, on est maintenant plus à l'aise lorsqu'on parle à des appareils. On parle à Siri, on parle à Google Key. Les gens sont plus à l'aise lorsqu'ils parlent à un appareil et aussi lorsqu'ils entendent leurs réponses.
D'après vous, pourquoi est-ce que le public, de manière générale, est encore très attaché à l'image et au texte et a du mal à passer au monde de l'audio ? Eh bien, je pense que ça devient naturel. Je pense que ce n'est pas un mur très difficile à franchir. Les gens se connectent assez facilement à l'audio, surtout si c'est une voix humaine, quelque chose qui est identifiable. C'est probablement le média le plus accessible pour les gens. Votre produit, plus particulièrement, est évidemment très utile pour les personnes qui sont malvoyantes, qui sont aveugles ou qui sont malentendantes. Est-ce que vous pensez que pour le reste de la population, est-ce que c'est aussi, ça a la même utilité ? Est-ce que tout le monde voudra demain avoir un résumé d'articles audio et non texte ? Je commencerai avec les débuts de l'application que nous ciblons. Il y a quelques années, j'étais à l'école de droit et j'étudiais avec un ami qui est devenu aveugle. J'ai été chez lui et nous avions un devoir à rendre. Et je me suis rendu compte à quel point il était difficile pour lui de faire des choses comme surfer sur Internet, juste pour trouver des articles. Et nous nous sommes dit que c'était un problème que nous devions résoudre, mais nous n'avons pas pu le faire jusqu'à l'année dernière où nous avons créé Tredymenon, une sorte de nouvelle ère sociale où nous avons découvert une communauté de gens engagés. Et on s'est dit, OK, c'est un challenge auquel ils peuvent prendre part. Cette communauté crée ses codes audio et nous nous sommes rendus compte que cela aidait les personnes en handicap, mais aussi les utilisateurs de mobile. Ces derniers représentent un quart de l'intégralité du trafic d'Internet. Nous avons commencé avec cette seule solution, mais nous annonçons qu'il y aura des effets plus larges. Et si on pense au futur, dans 2-3 ans, avec les dispositifs portables comme Google Glass, la capacité de lire sur les écrans sera plus difficile. Je crois que l'audio jouera alors un rôle majeur dans les développements futurs. Mais pour les utilisateurs, régulièrement, lorsqu'ils sont dans la rue et que quelqu'un leur envoie un lien vers une vidéo YouTube, souvent ils se disent je vais devoir attendre d'être à la maison pour la regarder parce que c'est une vidéo, parce qu'il y a du son, tandis que lorsque c'est un texte, ils peuvent le lire sur leur téléphone, dans le bus ou ailleurs. Vous n'avez pas peur que ce soit un frein, justement, ce côté audio ? Nous nous adressons à ces gens qui doivent rester concentrés. Disons que vous êtes en voiture ou bloqué dans les embouteillages. Eh bien, regarder une vidéo peut être risqué. Mais écouter un contenu audio n'interfère pas avec vos autres sens importants. Vous pouvez écouter une conférence, vous pouvez faire autre chose quand il s'agit d'écouter un contenu audio. Donc, afin de mieux utiliser le temps libre dont vous disposez, nous pensons que l'audio est un bon moyen de capter l'attention et donc de mieux utiliser ce temps. Avishai, une dernière question. Est-ce que vous avez réussi à percer le secret, la clé du partage sur les réseaux sociaux ? Qu'est-ce qui pousse les internautes à partager sur les réseaux sociaux ? En fait, nous avons commencé par chercher une reconnaissance des réseaux sociaux, voir qui nous intéressions, qui nous écoutait. Et nous avons alors découvert qu'une fois que vous avez une contribution à apporter, une fois que vous avez quelque chose à dire qui vous importe, alors la tendance à le partager augmente considérablement. Donc si je crée une signature audio pour certains articles, je suis plus enclin à le partager, c'est personnel, ça a un sens personnel pour moi. Et nous voyons que c'est un facteur majeur, le fait de partager à des amis proches, pas seulement de le diffuser, et je pense que c'est ça la clé. Nous cherchons vraiment des personnes qui s'adressent à d'autres personnes et qui font passer le mot. Et le partage est la meilleure façon de diffuser l'information. Donc c'est un bon point pour nous. Merci beaucoup Avishai Sharon d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur général de Tredymenon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Jeudi dernier, nous vous parlions de Popcorn Time, ce nouveau logiciel pirate qui se présentait comme un magasin en ligne et qui vous permettait de voir en streaming gratuitement des centaines de films, le tout en excellente qualité avec un temps minime d'attente.
Ça, c'était donc jeudi et quelques heures après vous en avoir parlé, ses créateurs fermaient le logiciel. Dans un message posté sur le site de Popcorn, on pouvait lire « Popcorn Time ferme ses portes aujourd'hui. Notre expérience nous a mis face à des débats sans fin sur le piratage, le droit d'auteur et des menaces juridiques qui nous font nous sentir en danger. » Donc ça, c'était ce week-end, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Étant donné que Popcorn Time était un open source, c'est-à-dire un logiciel libre de droit, l'application a été presque immédiatement remise en ligne par un collectif de pirates. Bon courage aux industries du cinéma pour combattre le phénomène. On connaît tous le service de partage de vidéos en ligne YouTube. Il faudra donc désormais sur YouFlyTube, un service de vente d'images et de vidéos aériennes réalisées avec des drones et dédié aux professionnels. La plupart des photos et des vidéos mises en ligne ont été réalisées par des drones et par des professionnels. Elles sont mises en ligne grâce à l'autorisation de la Direction générale de l'aviation civile. Et le public visé est également professionnel. Il s'agit de la presse en ligne, des journaux télévisés, des producteurs, des blogueurs. Bon, je ne rentre pas dans le détail des prix de vente, des droits d'utilisation des licences parce que c'est un peu technique. Donc si ça vous intéresse, vous allez sur le site YouFlyTube. En attendant, voici un petit aperçu vidéo filmé depuis un drone. Attention aux yeux. Pour ceux qui ne connaissent pas le site Alibaba.com, il est grand temps de vous mettre à jour. L'entreprise prévoit de faire son entrée en bourse. Il pourrait s'agir de l'entrée en bourse la plus importante jamais réalisée par une entreprise chinoise aux États-Unis. D'après le Wall Street Journal, 15 milliards de dollars devraient être levés. Bon, il faut dire que les plateformes d'Alibaba traitent plus de biens que celles d'eBay et d'Amazon combinées. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Alibaba.com, il s'agit d'un site de vente en ligne mondial où vous pouvez réellement tout trouver et vous faire livrer dans le monde entier à moindre prix. En général, ce que vous commandez est construit en Chine, ce qui explique le faible coût de vente. Regardez en 2009 comment Alibaba se présentait au Royaume-Uni. I just love the detail on this, but can we make them for the price? Yeah, I know just the people. With Alibaba.com, you have instant access to millions of buyers, sellers, and manufacturers from around the world. We have just got an order for 1,000 of these. Fantastic. Now, where do you suppose we're going to get them from? How about So whatever you're looking for, Alibaba.com will introduce you to the right people to help make your business a success. Hello, Tom speaking. On ne le répétera jamais assez, 2014 sera l'année des objets connectés. Bon, il faut dire qu'en 2013, nous vous parlions déjà des montres intelligentes et les smartwatches. Aujourd'hui, la nouvelle tendance, ce sont les objets sportifs connectés. Systématiquement, le principe est le même. Un objet sportif, donc, comme une balle ou une raquette, relié en Bluetooth à une application. Alors, en voici une. Je vous propose de découvrir la Smart Ball d'Adidas, équipée de capteurs disposés au centre de la balle et qui vous permettent d'obtenir des données, alors comme la force et la vitesse de frappe ou encore la trajectoire du ballon et ensuite pouvoir vous améliorer grâce aux données. Regardez à quoi ça ressemble. Alors, on passe au sujet décalé du jour, c'est l'œil du net. Le chanteur Stromae n'a plus à prouver sa maîtrise des vidéos virales et de YouTube. Il vient de publier une de ses nouvelles célèbres leçons, cette fois en compagnie de la sélection belge pour le mondial de foot. Il espère que sa chanson deviendra l'hymne de l'équipe. Action!
Il est l'heure, fini l'heure de danser. Danse, t'inquiète pas, tu vas danser. Balance, toi mais tu vas te faire balancer. Défonce, toi mais tu vas te faire défoncer. Tu aimerais faire la fête, ta mère veut te la faire aussi. La fête, le juge voudrait te faire la fête, tout le monde te fera aussi la fête. Voilà, 1,5 million de vues en moins de 24 heures. Je suis sûr qu'à l'heure où je vous parle, il a déjà battu le million. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On va se retrouver demain, même heure, même endroit, pour de nouvelles infos en provenance du net. À demain. Bye. Vous manquez déjà.